Trouve des circonstances. Fais les circonstances. Définis l'actualité. Fais le programme maintenant. Parce que Dieu pense que tu dois faire la promotion de sa vie. Puisque ta vie. Écoutez, quand Dieu créait, frères et sœurs, qui était là? La Bible dit que Dieu a fait l'investissement que ni ton père, ni ta mère, ni ton PDG, ni je ne sais pas quoi ne peut faire dans ta vie. Tu sais quoi? Quand Dieu a créé l'homme, la première expérience de l'homme, c'était la mort. L'homme a été créé, il fallait qu'on souffre de l'esprit vivant. Donc ce l'homme n'était pas vivant. Même s'il respirait. Donc la vie d'un homme n'est pas le fait qu'il respire, c'est le fait qu'il acquiert cet esprit. Selon Dieu. Donc si tu as vécu à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, dans les fichiers de Dieu, tu es reconnu comme quelqu'un qui a la mort, tu es mort. Quand Dieu a pas cet esprit, il va mort. Alors il va tomber, on n'a rien guéri. Mais quand le Saint-Esprit est là, même sois pauvre dans ta maison, Dieu va gloire. Dieu va puissance. Dieu va élévation. C'est tout. Quelqu'un dit gloire? Gloire. On n'a pas bien dit. Gloire. Pourquoi tu fais prononcer ce mot? Parce que c'est le seul mot du niveau de ma petite culture en français qu'on ne peut pas prononcer sans déployer toute la gorge par respect pour le mot. Dit gloire d'avoir. Gloire. Yes. Le mot même dans sa prononciation impose le respect. Yes. Fais bisous, Seigneur. On va pas tout dire aujourd'hui. Parce qu'on a le temps de marcher ensemble dans cette affaire. On va vous sortir des informations. Vous serez actualisé. Il n'est pas bon que tu sois étonné. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans informer ses serviteurs les prophètes. Je suis malheureusement déçu de constater des chrétiens pour dire des choses. Est-ce que Dieu va faire? Non! La dispensation prophétique fait que tu n'es jamais surpris. Tu dois être actualisé. Tu dois te former. Nous constituons, nous sommes une descendance de prophètes parce qu'Abraham était un prophète. Donc les symptômes prophétiques sont nous. Hey, quelqu'un n'attend pas Dieu pour faire du bien. Oh mon Dieu! Ce qui va se passer ici, ça sera plus que du feu. Parce qu'au dernier feu là, un jour, 12 personnes, 13 étaient assis dans la chambre haute, c'est tombé sur la tête, comme goutte. On va libérer des flammes. Ça fait combien pour avoir arrêté? Des flammes. On va embraser des quartiers. On va embraser des entreprises. On va embraser des villes. On va mettre cette assaut sur l'Égypte, la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu attend de nous? Je veux que quelqu'un soit révolté ce matin. Que tu revois ta version des choses de Dieu. Parce que tu es trop dans les sentiers battus. Ça ne peut pas révolutionner le monde. Tu ne peux pas être quelque part être frappé du saut de la nuit. Un enfant de Dieu, tu es réveillé par la puissance de Dieu. Il n'a pas besoin de parler, sa puissance doit parler pour lui. Quelqu'un qui est vraiment loin, il ne parle pas. Le témoignage, il parle pour lui. Il y a déjà des gens, normalement, quand quelqu'un a une grosse voiture, quand le gars descend de sa voiture, même s'il est en pilote, j'ai mis qui sent, la voiture te dit que c'est un grand souci. Lui, il ne parle pas. Mais quand tu parles pas, je ne prends parce que si un grand quelqu'un, tu es suspect. Le témoignage va parler pour toi. Nous sommes arrivés au temps où les chrétiens doivent se taire pour laisser Dieu faire émerger sur le dernier mot témoignage. Yes. C'est l'affaire de l'émergence. Yes. Est-ce que vous parlez de la meilleure? Je vous partage, pour finir rapidement, des convictions très fortes. Des choses pour lesquelles, quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. Parce que c'est des choses que Dieu met fortement à mon cœur. J'ai l'impression que Dieu est toujours en phase des stages avec l'humanité. Parce que les gens n'ont pas compris que Dieu veut les mettre en contrat définitif. Donc, les choses qu'on va expérimenter, c'est des choses de stage. Dans le spirituel. On veut prêcher, 2 personnes vont tomber. Écoute ça, c'est pas un problème. Ça va t'arriver tout à l'heure, bien comment dire, il parle de moi. C'est pas un problème ça. Je vais avoir un don de vision, je veux faire ça, 6 mois après, on va m'embaucher, on va mettre 20 francs sur mon salaire. C'est quoi tout ça? Pourquoi finir de prendre 10 000 dégradations? Dans quelle année toi tu as construit mieux et puis tu as nous donné? Qui? Oh, je ne sais pas les là. Parce que je sais qu'il y a des païens, tu construis le château pour donner à leur copine. Tu ne fais pas pour eux-mêmes. Fais château pour donner à sa copine. On a déjà fait des cas de délivrance comme ça, c'est tout beau, bien habillé, le petit feu des démons. Pour faire l'œuvre de Dieu, parce qu'on t'a fait
n'est-ce pas, quelque part, plein de poussière, on tous, bien après on est ça, on dit non, vraiment, c'était les épreuves. Ce n'est pas une preuve, frère, qui est sous l'égide d'une malédiction qu'on doit désactiver. Homme de Dieu, tu peux compter sur nous. Tu n'avais pas de problème. Sans préavis, tu peux nous appeler. Si on est là, on sera là. Peut-être qu'aujourd'hui, comme on est en choco, on ne peut pas cacher le feu pour voir les prémices. Mais on va trouver un espace. Tu aimes le feu. Chacun va prendre l'air dedans. F, donne-moi F de flamme. F là. On va arrêter ça. Et puis on va voir si Dieu, sa compétence a encore d'actualité. Dieu ne peut pas être fictuel. On ne peut pas être une femme qui est stérile, soit courageuse. On n'a pas besoin de courage quand on est stérile, on veut enfant. Et je vous dis que Dieu a la compétence pour loger des enfants dans les entrailles des mères stériles. Car la femme stérile enfantera 7 fois. C'est biblique. Quand Christ ressuscite, frère de soeur, qu'est-ce qui se passe? Son âge n'a pas changé. Sa taille n'a pas changé. Son poids n'a pas changé. Mais les fonctionnalités de son corps ont changé. Parce que quand il ressuscite là, quand porte est fermée, il peut passer dedans avec son même âge. Donc quand tu es sous l'égide de la résurrection, même quand il y a un problème, tu peux passer comme si le problème n'existait pas. Il n'y a pas d'obstacle. Alors que ton âge n'a pas changé. Ta taille n'a pas changé. Non, parce que là, ça ne fait pas du bien. Mais le tiers, quand ça me pique, ça me fait quelque chose. Je l'aurais tout sur investissement. Une femme qu'on ne connaît pas, dans une région où les Juifs ne doivent pas s'arrêter en Samarie, vous savez que dans la culture des Juifs, une femme n'a pas de valeur. Quand on dit qu'il y a eu 5000 personnes qui ont mangé là, en réalité on a compté les enfants et les hommes, on n'a pas compté les femmes. Quand Jésus a multiplié le fait. Parce que dans leur culture, femme, c'est pour préparer. Non, c'est comme ça dans leur culture. Donc, imaginez, quand il arrive en Samarie, que les Juifs ne doivent pas poser les Samaritains. Mais c'est que l'entité humaine à laquelle les Juifs ne doivent pas poser, son côté femme au plus. Parce que vous voyez la gravité de la conversation. Ce jeu-là, son scénario, c'est-à-dire une femme, là, il va expliquer ça pour comprendre. C'est avec elle que Jésus de Nazareth est en train de causer. Donc Jésus est en train de briser toutes les barrières. Jésus est en train de briser tous les tabous. Pour dire que la zone dans laquelle sont montrés en termes de ministère et de gloire, il n'y a plus de zone de réticence à la puissance de Dieu. L'onction peut aller partout. Un chrétien peut être parmi des roses chrétiens, peut tous se désactiver dans l'onction des roses chrétiens. Un chrétien peut être parmi des païens, puis la grâce de Dieu va tomber dessus. Il n'y a plus de zone de réserve, de confort pour les chrétiens. On doit aller partout pour apporter la grâce et la faveur de Dieu. Et à ce moment, ceux qui ne sont pas assis dans leur foi, dans leur ministère, dans leur onction, dans leur consécration, frères et sœurs, ils vont chercher à manger. Ils vont chercher à manger. Pendant que Jésus a fait satisfaire une soif d'une nouvelle génération. On est en train de chercher nos grosses maisons, nos grosses voitures, nos routines, nos offrandes, et ceux de la corporation, ils n'ont pas déjà su. Dieu. Tu vas t'élever pour bénir Dieu simplement. Dis-lui, Seigneur, merci pour la parole.